Jésus-Christ. Est-ce que tu es heureux ce matin? Si tu es vraiment heureux ce matin, bénis le nom du Seigneur et acclame le Seigneur très fort. Amen. Alléluia. Nous allons baisser la tête, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour notre second message de ce jour. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur, demander à Dieu de bénir sa parole. Prions donc le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens à toi pour te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Toi qui nous envoies ta parole, qui est vie et esprit, et qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ce message, que tu voudrais bien que nous recevons de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre message, la série des messages sur cure d'âme et délivrance. Cure d'âme et délivrance. Suite. Amen. Cela va faire des dimanches qu'on n'a pas parlé de ce merveilleux message. Cure d'âme et délivrance. La suite de ce message est tellement merveilleux. Alléluia. Donc nous ne devons pas perdre de vue la suite de ce message. Mais je voudrais vraiment signifier des choses. Lorsque nous prions pour des personnes qui ont des problèmes spirituels qui nécessitent la délivrance, et que les démons sont en train de les agiter, amen, et que vous êtes en train de prier pour eux, vous êtes au moins 3 ou 4 personnes, et la personne est là où priez pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura une personne qui va déclarer les paroles d'autorité. Et tout le reste dit au nom de Jésus. On a vu cette erreur être commise ici pendant que les démons agitaient les gens ici. Et les gens étaient en train de, bien aimés étaient en train de prier pour des personnes ici. Tout le monde chassait. Sors, 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 sors. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, sors, 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 sors. Je te chasse, je te lis. L'autre dit, je te chasse, je te lis. L'autre dit que, bon, je mets le feu dans ta bouche. On ne chasse pas les démons de cette part. C'est du désordre. Le démon ne va même pas battre, ça c'est pour ça. Amen. Une personne soit impose la main et chasse les mauvais esprits, et tout le reste le soutient. Quand dit toi esprit démoniaque, tu te chasse de ce corps pendant que lui prie, les autres qui sont autour de lui disent au nom de Jésus, le soutient. C'est comme ça se passe. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Amen. Alléluia. Voilà. On ne prie pas maintenant. Sors, sors, sors. Non. Non. L'esprit va pas battre. Le mauvais esprit va pas battre. Alléluia. Vous comprenez? Soit une personne inspirée par Dieu parmi vous, impose la main, et tout le reste de ceux qui sont là qui prient aussi pour la délivrance de cette personne. Lorsque l'autre commande à l'esprit méchant de partir du corps, s'il dit par exemple, toi esprit la cire des autres, ou bien esprit Waka, je te commande de quitter ce corps au nom de Jésus. Je te chasse de sa vie au nom de Jésus. Alors tout le reste dit au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça se passe. Alléluia. Est-ce que vous fait bien me comprendre? Parce qu'il arrive souvent, quand on confie les gens à nos bien-aimés pour prier pour eux, il y a ce désordre là, c'est pas bon. Et on priait pour une personne ici, il y a eu des commentaires, quelqu'un dit, mais si tout le monde dit sort, il va partir par qui? Quelqu'un a mis des commentaires sur notre page. Le jour, on priait pour une personne comme ça. Tout le monde dit sort. C'est comme si on se trouvait dans un marché.
L'autre parle ici, l'autre parle ici, l'autre parle ici. Et la personne vient en commentaire. Mais le dimanche va écouter qui vous parle. Il va écouter qui? Bon, pendant qu'il le dit ça, l'autre dit qu'il met le feu sur toi jusqu'à ce que tu sois brûlé dans ce corps. Donc il ne va pas sortir. Vous mettez le feu, donc l'autre dit il n'a qu'à sortir, l'autre dit il n'a qu'à mettre le feu sur lui jusqu'à il brûle dans le corps. Donc il ne sort pas, il est dans le corps, il brûle. Pendant ce temps, l'autre dit il n'a qu'à sortir. Donc il va obéir à qui? Alléluia. Non. Gloire à Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Ça doit se faire dans l'ordre. Amen. Amen. Que Dieu soit. Donc, cure d'âme et délivrance suite concernant la délivrance des âmes. La suite de ce merveilleux sujet. Oh là là. Oh mon Dieu. Je n'ai pas vu déjà la main ici. Et puis je l'ai annoncé. Amen. C'est que le Seigneur a parlé de autre chose. Amen. Donc, concernant la délivrance, il est important que l'on sache que dans la délivrance, il s'agit de prier pour des malades et pour les personnes qui ont des problèmes qui nécessitent la délivrance, afin que ces personnes soient libérées parfaitement. Amen. Voilà. Je dis bien parfaitement, pas partiellement. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, amen, qui prient pour la délivrance des gens. Mais souvent, on est souvent étonné parce que les délivrances ne sont pas faites comme il se doit. Et souvent, on se pose la question, est-ce que Dieu délivre même des gens aujourd'hui, comme au temps de Jésus, au temps des apôtres, au temps des prophètes? Alléluia. Puisque dans la pratique de la délivrance, il y a tellement de choses qui se passent. Tellement de choses qui se passent. Au point que les gens sont confus. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui sont confus. Amen. Qu'est-ce qu'il faut observer pour la délivrance des gens? Amen. Que faut-il faire? Nous allons voir Matthieu chapitre 17. Prenons Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 21. Amen. Et nous allons prendre donc du verset 14 à 21, c'est encore mieux. Amen. On va faire la lecture. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors,
les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici cette histoire qui est relatée dans ce texte biblique, qui est connu plus ou moins par des personnes. Jésus était absent de ses disciples. Et quand il revenait vers ses disciples, il vit une foule de personnes qui étaient attroupées auprès de ses disciples. Et Jésus est approché. Un homme se jetant à terre à ses genoux devant lui et dit: tu vois, tu n'étais pas là. C'est mon fils qui est malade. Il est animé d'un esprit lunatique. Quand l'esprit le prend, l'esprit le jette dans le feu, il écume souvent. Il a agité souvent. Bon, comme tu n'étais pas là, sinon c'est vers toi, il devait venir. Je suis venu même attendre en bas pour te donner mon fils, que tu pries pour lui. C'est ce que cela voulait dire. Mais puisque je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé des disciples. Le mot disciple. J'ai trouvé des disciples. J'ai cru que tu les as transmis l'autorité qui est sur toi. J'ai cru que comme ils sont tes disciples, tu les as communiqué la grâce qui est sur toi. Ils manifestent aussi la délivrance comme toi tu la manifestes. Ils opèrent aussi des délivrances comme toi aussi tu opères. Ils exercent le ministère que tu exerces aussi dans une autre dimension aussi, comme toi aussi. Donc, je me suis dit qu'ils sont capables, même si le maître n'est pas là, ils doivent assumer l'intérêt du maître. Ils doivent vraiment valablement représenter le maître. Ils peuvent vraiment faire ce que le maître faisait. Parce qu'ils sont les disciples de leur maître. Donc, ce que le maître fait, le disciple le fait aussi. Le disciple doit être capable de le faire aussi. Vous comprenez ce que je l'avais dit, un disciple. Donc, sur le disciple d'un homme de Dieu, vous devez faire la grâce qui est sur lui, doit être manifeste aussi dans votre vie. La dimension de laquelle il opère et la portion de l'onction qui est sur lui doit aussi être opérationnelle dans votre vie. C'est ce qu'il faisait comprendre cet homme qui a envoyé son fils malade et qui n'a pas trouvé Jésus lui-même, mais qui a trouvé ses disciples. Il a donné donc son fils. Priez pour lui. J'ai appris que votre maître prie, il cherche les démons et guérit les malades. J'étais venu le voir, mais il n'est pas là. Mais puisque vous êtes ses disciples, je crois que vous pouvez faire ce que vous-même vous enseignez. Vous pouvez faire ce que vous-même vous informez dedans. Parce qu'un maître ne forme que sur ce qu'il maîtrise à ses disciples. Ce qu'il fait dans sa fonction là, il transmet ça à ses disciples. Parce que le jour où il ne sera pas là, ses disciples doivent continuer dans cette œuvre-là. Ils doivent faire la même chose aussi comme lui. C'est pourquoi, quand Jésus a remonté au ciel, les disciples de Jésus ont fait la continuité de l'œuvre que Jésus faisait. Amen. Alléluia. Alléluia. Le disciple qu'on est en train d'apprendre, c'est pour que vous devez exercer aussi dans le même type d'onction que votre maître. Que notre maître à tous qui est Jésus. C'est le maître principal qui nous a enrôlés dans son ministère. Jésus chassait les démons. Amen. Et cet homme dit, ils n'ont pas pu chasser le mauvais esprit. Amen. Jésus a dit, race de vipères. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il s'adressait à qui? En disant, race de vipères. Il s'adressait à ses disciples. Jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est-à-dire que vous retardez mon ascension.
Je ne suis pas venu pour m'éterniser auprès de vous. Je suis venu sur la mission, je dois réparer.